Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On va tourner quelques pages, on reçoit un auteur, c'est avec Koussoum Lolibou, c'est dans Cosmo Réunionnais. Et je vais un peu m'amuser parce que je vais lui donner la parole et la laisser faire. Bonsoir Koussoum Lolibou. Bonsoir. Et bonsoir à Sanjiv, bonsoir. son invité. Alors bonsoir Sanjiv. Et vous savez, hein, j'ai toujours un problème pour prononcer les noms. Hein. Alors, il nous arrive, première fois, donc on te découvre, moi je te découvre en Exactement. tout cas. Premier roman. Oui. Et puis surprise. Je peux voir le livre? Et puis surprise. Merci. J'ai cherché un peu. Alors, et je vais juste montrer le roman Pondichéry Saigon, île de la Réunion. Une trajectoire particulière, on va dire. Oui. Oui, une trajectoire de peut-être beaucoup de Pondichéryens, en fait. Oui. C'est en fait, à chaque fois, quand on parle de Pondichéry, on pense toujours Inde. Mais on ignore toujours qu'il y a une partie de cette partie de l'Inde était française. Voilà. Fière de l'être pour la plupart. Et qu'aujourd'hui encore, il y a un lycée français à Pondichéry. Oui. Et donc, oui, c'est un voyage qui va nous emmener à Saigon, qui nous amène en métropole à un moment. Et au Cambodge. Au Cambodge, à métropole. Avant d'atterrir ici à La Réunion. Alors, on va juste préciser que Saigon, parce que j'avais toujours aimé l'histoire, et surtout pendant la période de la guerre froide, Saigon est devenu... Oui, c'était le symbole de la guerre froide, là, entre le sud soutenu par les Américains et le nord par les Russes. On est au Vietnam, là. Hein. On est au Vietnam. Parce que des fois, comme moi, on sait donc pas Saigon, trop maintenant, c'est Ho Chi Minh Ville. Oui, Ho Chi Minh Ville. Exactement, ça a changé. Montrer à quel point, j'allais dire, l'Occident a pesé aussi sur le destin de certains pays. Et là, le Vietnam... le destin de tous les pays du monde, avec les colonisations. Ouais. Alors, pour identifier, alors je ne sais pas si c'est un roman autobiographique, si c'est totalement un roman, parce que c'est l'histoire d'un père qui transmet, qui raconte à ses enfants, c'est ça? C'est plutôt moi qui reconstitue l'histoire de mon père. Ah ouais, ok. Et du coup, la transmission, c'est plus moi qui essaye de la faire envers la génération qui vient, mes enfants, mes neveux, nièces. Ah, c'est pas seulement ça. Je crois que si vous avez réussi à vous atteler à cette tâche-là, c'est que vous avez découvert beaucoup de choses quand même. J'ai découvert beaucoup de choses au fur et à mesure que j'écrivais. Ouais. Je reconstituais l'histoire à partir de bribes que j'avais, comme mon père disait. Et en commençant à écrire, en même temps, j'explorais sur Internet le contexte historique et du coup, je reconstituais. Je peux me poser la question, vous êtes né où? Je suis né à Pondichéry, moi. D'accord. Alors que mon père, lui, est né à Saigon. Parce qu'en fait, ce sont mes grands-parents, début 20e, qui se sont installés en Indochine, Cochinchine. Voilà. Alors moi, j'apprends l'univers colonial à travers votre roman, et j'ai appris qu'il y avait des Pondichéryens qui étaient formés pour aller enseigner à Saigon, c'est ça? Oui, en fait, les Pondichéryens, ce sont les premiers à qui on a offert la citoyenneté française, dans les années 1850. Et sur place à Pondichéry, il y avait une école française, une université française, et les citoyens français, ils avaient accès, et ils avaient été diplômés. Bien sûr. Et en même temps, la France commençait à annexer l'Indochine. Ils avaient besoin de fonctionnaires pour faire tourner les rouages. Et beaucoup étaient d'origine pondichéryenne. Vous êtes entre plusieurs civilisations. J'ai l'impression que c'est quand même deux mondes différents, Pondichéry et Saigon, non? Tout à fait, mais personnellement, j'aurais du mal. Excellent regard sur ce que... Moi, je me dis, quand on arrive comme ça dans ce genre de pays, ça doit être... voilà. En fait, mon père, il y est né. Donc, oui, c'est vrai. Il y est né, excusez-moi, c'est vrai. C'est les grands-parents qui sont arrivés. Ah oui, c'est vrai. En fait, et dans la fratrie de mon père, il y en a d'autres qui sont nés
à Phnom Penh, même au Cambodge, donc, parce que le grand-père, il a navigué. Alors, et ce départ, qu'est-ce qui explique ce départ de Saigon vers le Cambodge? Donc ça a eu lieu en 1968. Oui. Parce que, contrairement à la plupart des Français qui ont quitté en 1954 après la défaite... c'est la restitution. Je sais pas. Non, moi je parle de Pondichéry. Non, je me trompe là. Je parlais de Pondichéry. Non, je disais la plupart des Français, ils ont quitté... On parle de Saigon, de Cambodge. Du Vietnam. Du Vietnam. Du Vietnam. Oui, ils ont quitté le Vietnam en 1954, après la défaite des Français. Et il y a peut-être 5000 Français qui sont restés, et mes parents sont restés. Donc il a fait carrière dans l'enseignement, et il a quitté vraiment en 1968, quand il y a eu la grosse invasion, ce qu'on appelle le coup du Tet, en 68. Ah oui. C'est là, il y avait une grosse offensive coordonnée sur toutes les grosses villes du Sud. Et mon père dirigeait le lycée de Dalat à ce moment. Ces offensives c'était mené par les Viet Cong. D'accord. Le Viet Minh, le Viet Cong. Les Nord, par les Vietnamiens du Nord qui étaient déjà indépendants, communistes, ceux de Hanoï, quoi. D'accord. Donc ensuite, parce que je suis un peu le titre là, et donc ensuite vous arrivez en métropole, c'est ça? Il y a eu un petit transit au Cambodge, parce qu'il a été nommé, il dirigeait le lycée Descartes à Phnom Penh. Et là, il a été malade, il a eu la tuberculose. Donc là, rapatriement sanitaire obligatoire en métropole. Et du coup, la famille a suivi en 69. Donc un petit transit de 3 ans en métropole avant d'atterrir à La Réunion. Ah ouais. Ça c'est... Et avant un moment important, l'année où De Gaulle démissionne de son poste de président de la République. Et là où il y avait 68 juste avant, 69, c'est une période charnière dans le changement également au niveau de la société française. Oui. Je pense pas que c'est eu des répercussions directes sur ma famille. Ah non, pas sur ta famille. Non, moi je parle du contexte général. Ah, d'accord. Et donc là, vous arrivez, cette petite transition en métropole. Vous avez quel âge? Non, pas à Paris. On est à Montpellier pendant que mon père était soigné. D'accord. Ah ouais. Donc c'était en 69-70. J'avais 4 ans, ah oui, 4-5 ans. Petit. Et après, on a fait 2 ans à Barcelonnette, de 70 à 72. Oh, c'est joli les Alpes. Oui, mais c'est froid. C'est plein de neige. Oui, quand on vient du Vietnam, c'est pas... C'est raide quand même. Du coup, je pense qu'il devait être heureux d'avoir obtenu sa mutation à La Réunion. Et donc, pour venir sur Juste une question, vous arrivez à quelle année? En 72, j'avais 7 ans. D'accord. Et l'écriture, donc vous retracez, c'est l'histoire de votre père que vous écrivez. Cette écriture, elle prend combien de temps? Et est-ce que vous avez déjà écrit avant ça? J'ai fait, disons, des brouillons avant dans ma jeunesse, mais non, je n'ai pas vraiment écrit avant. Donc l'écriture s'est faite assez rapidement, parce qu'en fait, c'était en gestation pendant 40 ans, on va dire. Ah, quand même. Parce que depuis que je suis ado, jeune adulte, j'ai eu envie de raconter l'histoire de mon père. Ah oui. Mais ça, la vie fait que de temps en temps, on n'arrive pas, même quand on a envie d'écrire. Vous arrivez à La Réunion en 72, votre père travaille où? Au lycée du Tampon. D'accord, il enseigne... Il était CPE. Ah, d'accord. D'accord. Et pas facile. Il va y rester sur combien de temps? Jusqu'en 83, il a pris sa retraite en 83. D'accord. Et à ce moment-là, vous êtes en train de devenir quoi moi, je passe mon bac en même temps qu'il prend sa retraite en 83, en août 83. Donc là, je suis ambitieux, je vais faire une maths sup en métropole parce que ça n'existe pas à La Réunion. Et bon, je me plante lamentablement, déracinement, l'internat, pour moi, c'était l'horreur. Donc du coup, je reviens à La Réunion après. Je fais une licence de maths. Ah oui. Je pouvais pas aller plus loin, ça n'existait pas. Donc je retourne en métropole continuer. C'est une vie riche en aller-retour. Ah oui. Puis après mon bac plus 5, le DEA, j'ai fait le mal du pays, je suis revenu. Je n'ai pas pu continuer, aller jusqu'à la thèse, je voulais revenir. Et donc, quand vous regardez avec du recul la vie qu'a eu votre papa, quand vous regardez... Alors, des fois, on parle de post-traumatique, des traumatismes. C'est exactement ce qu'il a vécu. Je pense que déjà, l'épisode guerre d'Indochine était
douloureux. Parce que comme il parlait vietnamien couramment, étant né là-bas, il avait fait vietnamien au bac en seconde langue. Il servait de traducteur, donc on peut imaginer que c'était pas forcément des choses gaies qui se passaient. Et le deuxième épisode en 68, et en fait il a décompensé quand il était au Sana, en métropole, Sainte-Fer, dans la Creuse. Il y a beaucoup d'imbrications. Il est parti de son gré, de son plein gré, dans la Creuse. Il n'a pas été de son plein gré, c'était un rapatriement sanitaire. Alors, il y a quand même dans cette culture, il y a beaucoup de choses, des points communs avec l'île de la Réunion. C'est peut-être pour ça que vous êtes établi là et que vous êtes resté là. Je pense que déjà, oui, culturellement, il y avait déjà quelques pondichériens qui étaient arrivés, une première vague dans les années 50, après la défaite de la guerre d'Indochine. Et puis, on connaît le prince Vincent et tout. Il y a quand même il y a beaucoup d'imbrications en fait, dans tous les territoires, colonies françaises. Hein. Oui. Les pondichériens, en fait, ils sont partout dans les ex-colonies. Mais à La Réunion, ils sont quand même très discrets. Hein. Il n'y en a pas beaucoup. C'est une petite communauté. Très discrets, il faut vraiment les connaître. Et puis, on les confond beaucoup avec les Malbars. Voilà, ça se fend un peu. J'ai un collègue qui m'a dit, toi, ce qu'on appelle un Malbar de l'Inde. Il faut faire une distinction avec les Malbars d'ici. Je ne sais pas. Non, là, j'ai essayé de trouver un petit peu l'étymologie de Malbar. Bon, il y a la côte Malabar. Oui. C'est une erreur géographique. Voilà. C'est-à-dire, c'est la côte Malabar, c'est la côte ouest, c'est du côté de Goa, Cochin, et les Tamouls sont de la côte de Coromandel. Ah oui. Donc c'est une erreur géographique. Oui, non, après, il y a un terme qui désignait Malbar, des gens qui travaillaient. Ouais, exact. Au Vietnam, par exemple, ceux qui tiraient les pousse-pousse, on les appelait les Malbars. Je ne sais pas il y a exactement comment le mot à voyager est arrivé. Comment la confusion s'est faite. En tout cas, ça a bien marqué. Hein. Aujourd'hui, quand on dit Malbar, c'est. On sait exactement qui. Oui. C'est très marqué. C'est ceux de langue tamoule, descendants des engagés tamouls. D'accord. À La Réunion. Et donc, pour parler, parce que des fois on voit des petits épisodes de religion, les pondichériens, ou vous, votre famille, avec tout ce voyage, vous êtes à peu près sur quelle affinité? Tamoul, sur nous, on est affinités catholiques bouddhistes? depuis des générations et des générations. La conversion, je ne sais pas quand est-ce qu'elle s'est faite. Non, c'était pas ma question, c'était pour dire qu'il y avait quand même aussi des petites communautés catholiques partout où vous passez. Parce que c'est l'histoire coloniale aussi qui veut que c'était. Oui, mais à Saigon, il y a un temple Malbar aussi. Ah. C'est pour ça que je vous dis, il n'y a pas que des catholiques parmi les pondichériens, il y a aussi d'autres religions, quoi. D'accord. Et donc après ce livre, alors, je vais quand même aller sur quelque chose. C'est quelle était votre première motivation? D'une part, de refaire son itinéraire, de voir un peu, de reconstruire son parcours pour, bien sûr, transmettre un petit peu transmettre aux autres, qu'on connaisse votre père. Mais dans tout ce que vous avez vu, quel regard vous portez justement sur ce destin qu'il a eu? Je pense que j'ai écrit pour essayer de le comprendre. Et j'ai pu le faire que maintenant, parce que moi-même, j'ai traversé, je disais à Koulsoum tout à l'heure, un épisode dépressif. Et du coup, j'étais mieux à même de le comprendre. Parce que vivre avec quelqu'un qui se bat avec ses démons, c'est pas toujours confortable. Donc j'aurais écrit ça quand j'avais 18 ans. Exactement. Je sais pas dans quel état d'esprit j'aurais été, peut-être dans le ressentiment plus qu'autre chose, plus que dans la compréhension. Ça permet aussi de se construire ou de se reconstruire. Exactement. Aussi de comprendre, de comprendre ses parents, de comprendre, parce que à travers tous ces voyages, il y a quand même des choses qui ont dû marquer et rester. Oui, il y a la guerre, l'exil, l'éloignement. Oui, c'est plusieurs déracinements, en fait. Ouais. Et puis tout ça, ça s'associe avec la solitude, l'isolement. Exactement. Et oui.
Et un fort potentiel d'adaptation à chaque fois qu'on change de pays. Ah ben oui. Et c'est dur. C'est dur. À La Réunion, c'était plus facile apparemment, parce que mes parents, ils y sont restés. Et Oui. finalement, tous les enfants qui sont venus avec eux, ils se sont installés ici. Ah bon, tant mieux. Et donc, un autre livre peut-être en préparation, l'avenir, quelque chose? Oui, il y aura quelque chose, parce qu'il y a beaucoup de retombées, la suite à l'interview à Radio Sud Plus. Il y a un Pondicherrien qui a écouté le podcast, Oui. qui m'a contacté, qui m'a dit écoutez, je pense qu'on est apparentés. Parce qu'il avait entendu un détail dans l'interview qui disait ah bah tiens, sa tante, il a épousé le secrétaire du Maharaja de Mysore, et lui, c'est mon grand-oncle. Du coup, il m'a contacté. Oui, parce qu'il y a ces détails, en fait, dans le livre. Il a fait une généalogie de la famille qui remonte jusqu'à fin 1800. Donc, en fait, la suite, ce sera plus un préquel. D'accord. Tant mieux pour nous. Je pense. Enfin, c'est en gestation, pareil. J'ai besoin que ça mûrisse longtemps, et puis après, ça sortira peut-être d'un coup, comme ce livre est sorti. Et puis, il y a une chose, en fait, aussi, qui a dû quand même vous aider, c'est que il y a une forte population d'origine indienne à La Réunion. Ça a joué. Pour l'intégration, oui. D'accord. Ce que j'expliquais à Kulsum, quand on est arrivé en 72, les Malbars, ils utilisaient pas, enfin, ils s'habillaient pas encore à sari, les Malbaraises ici, ils ne connaissaient pas. Et on ne savait pas trop où nous situer, entre les Arabes. Oui, ou Mauriciens, enfin, on avait l'habitude plus de... C'était un peu bizarre, quoi. Mais bon, c'était des petits détails, quoi. Ça n'empêchait pas l'intégration. Non, mais des fois ça n'empêche pas l'intégration, mais ça peut quand même marquer, surtout quand on ne sait pas encore d'où on est, qui on est vraiment quand on est jeune, ce genre de petites remarques. C'est sûr que les Arabes la peur cochon, c'est resté gravé dans... J'avais 7 ans quand je l'ai entendu la première fois, je ne l'ai pas oublié. Voilà, ce genre de petits détails. Mais bon. En fait. Eh bien, on vous souhaite de nous revenir bien avec... Une dernière question avant les souhaits de Kulsum, c'est que là, aujourd'hui, après ce parcours, avec cette installation, là, quel regard on porte sur la société réunionnaise quand on a grandi dans cette société-là et quand on a connu quand même d'autres sociétés un peu similaires? Personnellement, j'ai très peu de souvenirs, comme je vous l'ai dit, de ma petite enfance. Peut-être occulté, je ne sais pas. Dans le récit de vos sœurs, dans le récit de la fatrie, il y a quand même vous avez recueilli énormément de récits pour oui, auprès de mes sœurs aînées, voilà. Parce que je suis plus jeune. Oui. Et elles, quand elles parlent de temps en temps... Mais apparemment, au Vietnam, c'était comme un peu dur quand même. Il y avait une position... inconfortable. On était un peu oui, c'était pas confortable. Des Indiens noirs, français, fonctionnaires français. Alors que les Vietnamiens n'avaient pas accès forcément au statut de fonctionnaire français. Ils avaient le statut d'indigène, comme on dit dans les colonies. On n'était pas très bien vus, je pense. Hein. Donc... non, c'est sûr. Alors, dernière question, c'est par rapport à ce qu'a dit Kulsum sur le prochain ouvrage, c'est d'un regard sur la communauté pondichérienne à La Réunion, ou bien... Non, je pense que je vais essayer de voir pourquoi les ancêtres sont allés à Saigon, qu'est-ce qu'ils y ont fait, ou à Phnom Penh. Et cette diaspora, parce que c'est quand même une grande diaspora. Hein. Oui, parce que du coup, ils ont essaimé dans tous les territoires colonies françaises. Quoi. Ouais. Mais bon, je pense qu'à travers ce destin particulier, les Pondicherriens, en gros, s'y retrouvent, quoi. Qu'ils atterrissent à Tahiti, en Martinique, ou à Sarcelles, ou à Créteil. C'est un peu... C'est la mondialisation. C'est le même itinéraire à la base. Sanjani, merci pour c'est moi qui vous remercie. Cet ouvrage, et puis d'être venu jusqu'à nous pour nous présenter. Merci Kulsum pour cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt.